Bonjour à tous, bonjour Émilie. Cette vidéo a pour but de présenter un de nos projets de recherche dans le cadre de notre association Stella Mundi. Et ce projet de recherche concerne les rapports entre Uranus et Vénus en transit. Il a été proposé donc par Émilie Charton et j'aimerais donc lui donner la parole sur ce sujet, notamment en lui demandant pourquoi ces transits l'ont interpellée et pourquoi elle a eu envie que nous menions une recherche à ce sujet. On t'écoute, Émilie. Merci Philippe, bonsoir à tous. Alors effectivement, on a choisi au sein de Stella Mundi de s'intéresser au sujet des transits d'Uranus à Vénus parce que on cherchait un sujet qui soit facilement euh, objectivable, c'est-à-dire qu'on cherchait quelque chose qu'on puisse facilement voir à travers notamment des faits et des événements. Et en ce sens, ça rejoint la recherche de Bernard Duchâtel sur la part de fortune. Or, Uranus fait partie des planètes en transit qui créent le plus d'événements, de choses visibles, de choses même parfois foudroyantes ou extrêmement justement lumineuses et visibles. Et Vénus, elle, est associée à la vie affective, au relationnel. Et donc, assez souvent, les transits d'Uranus à Vénus, eh bien, en tout cas, ils sont réputés pour créer des événements relationnels notables et visibles. Donc, on s'est dit que c'était un bon sujet de recherche parce que c'était des transits qu'on pourrait facilement voir. Et donc, le but de cette recherche, c'est de récolter les témoignages de personnes qui ont vécu ces transits d'Uranus à Vénus, afin qu'ils nous disent effectivement ce qu'ils ont vécu et de pouvoir comparer si ce que l'on constate se rapproche de la littérature astrologique et de la tradition astrologique. Voilà. Alors, cette idée, elle est effectivement importante pour toi, Émilie, je sais. C'est-à-dire que, comme nous tous, tu es attaché à un peu faire le tri dans tout ce qui nous est proposé au niveau astrologique. On a des sources littéraires ou autres qui sont multiples, des idées qui sont plus ou moins reçues, qui reviennent souvent, et notamment peut-être sur des transits concernant Vénus et tout ce qui est donc le relationnel notamment. Les gens s'y intéressent évidemment beaucoup. Et sous-jacent à cette recherche, il y a quand même aussi l'idée de la validation de certaines idées ou au contraire de se dire ben non, il y a certaines idées qu'on accepte généralement mais qui en réalité dans les faits ne se produisent pas. Est-ce que tu peux, sur ce sujet un petit peu de la contradiction ou de la vérification, nous en dire un peu plus? Effectivement, alors je vais plus vous présenter justement tout ce qui concerne la méthodologie de recherche. C'est vrai que ma grande intention par rapport à Stella Mundi, par rapport à la recherche, c'est de pouvoir finalement avoir une forme de vérification de tous les savoirs astrologiques. Euh, c'est un pôle nécessaire afin qu'on ne prenne pas de la théorie et que finalement on l'accepte sans jamais la vérifier, puis qu'elle soit transmise aux élèves qui la retransmettront, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu utiliser la base de la méthodologie de recherche pour justement un petit peu vérifier ces informations, enlever peut-être ce qui était un peu fragile, enfin enlever ou en tout cas atténuer ce qui était fragile, et puis surtout, je dirais aussi amener de la richesse à l'interprétation et à la réflexion. Si par exemple on voit qu'un transit d'Uranus à Vénus crée, je sais pas, un coup de foudre, mais peut aussi créer un éveil spirituel, admettons, eh bien ça va nous faire agrandir notre compréhension de ces transits, notre compréhension d'Uranus, notre compréhension de la vie. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je trouve que l'astrologue, en fait, est certes un conseiller pour les gens,
mais l'astrologue est surtout un observateur de la vie. Et cette fonction-là d'observation, on lui doit les savoirs astrologiques qu'on a aujourd'hui, qu'on a reçus, et c'est quelque chose d'extrêmement important à faire pour chaque personne, chaque astrologue. Et la recherche, c'est une manière aussi d'observer. C'est pas l'unique manière, mais voilà. Donc, on a suivi pour cette recherche des, des protocoles, des méthodes de recherche. Donc, voilà, je vous les présente rapidement. Euh, donc, l'idée au début, c'est d'identifier la problématique. Donc, nous, notre problématique, c'est qu'est-ce qui se passe lors des transits d'Uranus à Vénus. Ensuite, bien, on étudie ce que la littérature a à nous proposer à ce sujet. Donc, qu'est-ce que dit la littérature? Donc, très schématiquement, on nous parle de rencontres affectives ou de séparation affective ou de renouveau créatif. Il y a d'autres pistes, mais globalement, c'est ça. Ensuite, on crée une hypothèse, c'est-à-dire qu'on se dit, OK, il est donc attendu que lors d'un transit d'Uranus à Vénus, on rencontre ce type d'événement. Ensuite, il y a eu tout un travail sur le design de la recherche, et ça, c'est assez compliqué avec l'astrologie, parce que les transits d'Uranus à Vénus, il peut y en avoir plein. Il peut y avoir un transit en conjonction, en opposition, en quinconce, en semi-carré, etc. Et pour naviguer un peu là-dedans, on a dû, avec Majda, on a dû réfléchir à ce qui était le plus déjà commencer à défricher le terrain et ce qui était le plus facile. Et donc, on a de fait, on a décidé de ne garder que trois aspects, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lors des conjonctions d'Uranus à Vénus, lors des oppositions et lors des carrés. Ensuite, eh bien voilà, on va proposer cette recherche à une population la plus vaste possible. Et puis ensuite, voilà, il y a tout ce travail de récolte des données à travers notamment le questionnaire qu'on a créé et qu'on vous propose sur le site de Stella Mundi. Et puis ensuite, il y aura tout un travail d'analyse des données et puis de rédaction des résultats. Et puis, on va pouvoir revenir un petit peu à la base, au point 1, et puis comparer, est-ce que ce qu'on trouve, est-ce que c'est proche de la littérature? Est-ce qu'il y a des choses différentes qu'on n'avait peut-être jamais appréhendées? Et le grand but, c'est pas de détruire ce qui a été proposé précédemment, c'est vraiment d'enrichir et voilà, et d'observer ce qui se passe. Merci beaucoup, Émilie. Alors, comme vous l'avez compris, eh bien, pour les points 5 et 6, c'est-à-dire les études de population et récolter des données, on a besoin de vous, on a besoin d'une large participation. Donc, on vous renvoie pour cela effectivement à notre site cerclestellamundi.com. Vous pouvez y télécharger la documentation complète, mais aussi accéder grâce à un lien cliquable à notre formulaire à remplir en ligne pour récupérer justement vos données. Nous espérons évidemment que vous participerez avec enthousiasme à cette recherche, que nous aurons un maximum de réponses. Nous vous remercions évidemment pour votre participation. Est-ce que, Émilie, tu veux dire un dernier mot pour la fin? Eh bien, effectivement, plus vous êtes nombreux à participer, plus on va pouvoir enrichir cette recherche. Donc, un grand merci pour votre aide et voilà. On a hâte de vous lire. Merci à tous et à bientôt.